Bonjour, bonsoir, bonne nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est la nouvelle intro, ça rime avec The Practice Show, il y a beaucoup de O, très beaucoup de O. Comme Roberto, Gonzalo et Mathieu. Voilà. Je suis l'exception qui confirme la règle à chaque Exactement. fois. De portugais, je ne suis pas portugais. Vous avez tous un O, je n'ai pas de O. Voilà. Vous avez tous Ah oui, de... t'as un joli haut là. Merci, c'est gentil. Vous avez tous de la barbe, je n'ai pas de barbe. J'ai pas de barbe non plus, moi, c'est une petite barbichette. Ça pousse, ça commence à pousser. Ça pousse, hein. Ça pousse, hein. Et pas qu'à la salle, hein. Ah ouais, regardez les muscles, hein. Je veux quoi, slide ski? Dis-leur que t'as un débardeur en dessous et que t'oses pas le montrer. T'es mal, non, les gars, non. Sinon, les gars, ça va? Écoute, on peut dire l'heure. Il est 2h du mat. Il est 2h du mat. Et pourquoi il est 2h du mat? Parce que on vient de la faire cette vidéo. Et on s'est fait niquer. Crash de l'ordi, on doit recommencer. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous, les gars? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? On essaie de proposer de la qualité. On aurait pu proposer ce podcast avec les micros Des différentes caméras. Ouais. Ça aurait été de la merde. Voilà, On a exactement. préféré bien faire les choses. Exactement. J'ai même pas encore abordé le sujet de cette vidéo qui est la dernière vidéo de nos previews concernant la saison prochaine. Enfin en NBA. Enfin Enfin, pas enfin parce que je suis déçu que ces previews se terminent parce que c'est super sympa à tourner Non, moi, quand ça ne marche pas. Non. Quand ça Enfin, marche. la NBA est de retour. Exact. L'enjeu est de retour. Les grands soirs sont de retour. Le notre sommeil s'en va. Et notre prime arrive bientôt. Les Exact. réactions à Embiid qui va être nul, à Wemby qui va tout bien faire, à Doncic qui va tourner à 40 points par match. La saison rookie, découverte. Saison sophomore, Toujours un plaisir. on va exploser ça. Exactement, Maïdi. Hey. Encore une exception, je ne connais pas ce check. Voilà. Je suis vraiment expulsé de ce groupe. Non, je rigole. Je vous embête. Aujourd'hui, division sud-ouest, comme je l'ai dit la dernière, qu'on n'avait pas encore faite. Cette division contient des équipes comme Dallas Mavericks, Houston Rockets, San Antonio Spurs, New Orleans Pelicans, la dernière. Memphis Grizzlies. Vous les avez toutes citées, comme d'habitude. Je sais que vous détestez les deux quand je dis ça, mais il y a une timeline en bas. Si certaines équipes ne vous intéressent pas, on vous intéresse à skip jusqu'à l'équipe que vous souhaitez regarder. Vous inquiétez pas, elles sont toutes intéressantes. Il y a Bien des sûr. choses à dire. Des choses à dire de tout le monde. Et on commence par qui Dallas. Dallas. Dallas, ton univers impitoyable. Non? Je connais pas cette chanson. C'est le générique de la série Dallas. Ça date. Je n'ai pas encore de barbe. Ça date. C'est pour ça que tu es le plus vieux autour de cette table. Ouais, je crois bien. Ouais. À quel âge, Roberto? Moi, j'en ai 22. Ça va, hein, Ça quand va, même. ouais. Hein. On se rapproche, hein. On se rapproche de la trentaine. Hein. Ah, un jour de plus, pas un jour de moins. Tu peux boire de l'alcool dans les États-Unis, non? Ah, pas vous. Bientôt. Enfin bref. Bon, Dallas Bientôt. Mavericks. Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, l'an passé, 38 victoires pour 44 défaites, 11e de conférence. Quel échec vraiment, on s'attendait à beaucoup mieux. Et qui se fait même attraper, se fait tirer les oreilles par la ligue en fin de saison. Pour du tanking. Pour du tanking très mal caché. On peut juste dire deux choses. Deux On peut. choses. Enfin, surtout une, mais qui contient le numéro 2. Deux défaites de suite contre les Charlotte Hornets ont envoyé Luka Doncic et Kyrie Irving en vacances. À Cancun. En avril. Je répète, deux défaites contre les Charlotte Hornets. La pire équipe de la saison dernière, presque. L'une des pires. La prison de la NBA. Voilà. C'est trop Et grave. c'était pas encore en mode tanking chez les Mavs. C'est vraiment trop grave. C'était en mode forcing. Surtout quand on se repenche sur le scénario de l'an dernier, on fait un espèce de pari où on va chercher Kyrie Irving qui n'a plus qu'une année de contrat. Surtout que tu sors d'une finale de conf. Oui. On a Effrayant. oublié ce détail. Tu sors d'une finale de conf. Donc tu lâches Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie, des pics de draft pour aller chercher Kyrie Irving avec 6 mois de contrat. Voilà. Un gros pari. Heureusement. Kyrie il re-signe. prolonge. Mais Kyrie prolonge parce qu'aucune autre équipe veut de lui. Je ne sais pas. Bon. Je suis pas sûr. Peut-être qu'il est intéressé par le projet Dallas. Peut-être qu'il vit bien au Il a dit Texas. qu'il aimait bien le Texas. Bah, à Dallas, tu payes pas trop d'impôts. hein. Et c'est vrai. Hein. Ça Je peut tiens à le dire, ça peut hein. être un avantage comme un autre, ça peut être un argument comme un autre pour prolonger. Donc, t'as fait ce pari n'a pas marché. Sur la première saison. Sur la première saison, en tout cas. Est-ce qu'il marchera la saison prochaine? Là,
Et le débat, est-ce que Kyrie et Doncic peuvent jouer ensemble? Offensivement, Oui. c'est un des meilleurs duos. C'est peut-être le backcourt le plus Talentueux. fort et talentueux offensivement. Moi, en termes de talent, je pense que c'est le plus fort. Défensivement, c'est top 10. Mais de l'autre côté, Ouais, c'est ça. Au top 10, t'es gentil, t'es vraiment gentil. Hein. Défensivement, ça doit être dans le top 5 des pires backcourts de la ligue. Hein. Et- l'histoire. Et moi, je tiens à dire, je pense que le manque de défense dans ce backcourt, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les qualités pour défendre, mais c'est parce que c'est des joueurs qui s'appuient trop sur leur jeu offensif. Oui. Et toute leur carrière, leur jeu offensif a primé. Ils n'avaient pas besoin de défendre. Mhm. Là maintenant, il faudra apprendre à le faire un petit peu, parce que sinon ça va pas aller loin. C'est un peu ce qu'expliquait monsieur Damien Lillard quand on lui reprochait d'être Fainéant. fainéant défensivement. Quand tu dois mettre 35 points par match pour ne serait-ce qu'avoir une chance de le gagner, ça devient difficile de mettre beaucoup d'énergie défensivement. Exactement. C'est peut-être ce qui arrive à Luka depuis le début de sa carrière. On n'a qu'à voir ses 4e cartons où il est... Il est Il est à bout soufflé, de il force. tire la langue. Ouais. C'est même pas que Luka est un mauvais défenseur, on a l'impression qu'il ne s'implique pas suffisamment. C'est Ah non. deux choses différentes. Bah, pas du tout, parce que physiquement, il a le potentiel pour être un bon défenseur. Il est grand pour son poste, Et puis plutôt surtout, mobile. il vient d'Europe, quoi. Il Ouais, a les bases, il a le QI. Il a défendu toute sa vie. Bah oui. Mais ouais, mais en plus, les backups de ces deux joueurs ne sont pas des excellents défenseurs. Exactement. Jaden Hardy et Seth Curry. Josh Green qu'on peut aussi citer qui est un 2-3. Mais qui va jouer sûrement 3 titulaires pour les Mavs. C'est une possibilité. Ah tiens, Hardaway quand même. Non, je pense que t'as besoin de défense. Hardaway, en sortie de banc, il t'amène un peu d'explosivité, un peu de création, un peu de tir. folie. C'est une chose comme une autre, c'est possible. Moi, franchement, je pense que Josh Green, avec la saison qu'il a fait la saison dernière, parce qu'il n'a Mhm. pas fait une mauvaise saison, Non, du tout. la suite logique est qu'il prenne la place de titulaire. Oui, pourquoi Je crois que c'est vraiment le plan des Demandons à Jason Kidd. Jason Kidd. 40% à 3 points. Et franchement, Josh Green, attention. Le problème à Dallas, c'est que le projet, en tout cas, quand tu ramènes Kyrie l'an dernier, bah t'es clairement sur un projet de jeu. Ok, les adversaires vont nous mettre 130 points, mais nous on va en mettre 140. C'est ça. Ça n'a pas marché et ce normal. concept-là ne marchera jamais. Si vous avez en tête ces dernières années toutes les franchises qui ont réussi, qui ont fait finale de, je veux pas dire finale de conf, mais Finale NBA. finale NBA et favori au titre, ce sont toutes des équipes qui avaient au moins un joueur dans leur backcourt qui était capable de défendre un extérieur adverse, si ce n'est même peut-être un 3. Mhm. Quand on prend les Celtics, Jalen Brown, Marcus Smart, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Curry Clay, ça défend. c'est Clay défend très très bien, considéré comme un des meilleurs 2&D de l'histoire, si ce n'est peut-être le meilleur. Curry est devenu un excellent défenseur. Curry est devenu un excellent, j'irai pas jusque-là, mais Mais above average. il se donne. En Il se donne, défense. il se Ouais. donne, exactement. Les Bucks. Je roule Chris Middleton ou Grayson Allen ou qui t'as envie, ça défend. Les Lakers, s'ils gagnent un titre avec KCP et Danny Green. KCP et Danny Green, LeBron était à la Rajon même. Rondo. Rondo aussi, oui, aussi Rondo. aussi Rondo qui défend très bien. Les Suns sont allés en Nuggets, finale NBA avec CP3 Booker. CP3 Booker, CP3 est un excellent défenseur. Il n'y a pas doute, faut défendre pour aller en finale NBA. Ouais. Est-ce que le problème c'est que Dallas, ça défend pas dans le backcourt ni dans le front. Ça défendait pas dans le front. On a fait quelques petits changements. On peut D'accord. en parler de ça? Dis-moi tout. On se plonge du coup là-dessus sur la plus grosse signature de l'été des Mavericks, exactement. Alors, malgré la perte de Dennis Bertens, Reggie Bullock, Justin Holiday, Javal McGee et Christian Wood, on perd pas beaucoup en défense sur Christian Wood en tout cas. On a allé chercher Grant Williams qui est une des entre guillemets grosses signatures quand même de cette free agency. Et Grant Williams, c'est un excellent défenseur, un très bon tireur à 3 points. Il peut faire la diff. Très clutch. On se rappelle contre les Bucks. Les Cavs
où il dit à Donovan Mitchell, je vais mettre mes 2 lancers francs. Et il les loupe les 2. Aller provoquer Jimmy Butler dans le 4e quart d'un match de playoff avant de s'en prendre 12 sur le nez. Il est culotté, mais on aime bien. C'est quand même dur. Mais Mais ça il reste a- un excellent défenseur. Pour le défendre, on a montré un peu ses déboires là. Il y a le Game 7 contre les Bucks Il y a 2 en ans. finale de conf, qui les Incroyable. amène en finale NBA. Il y a là contre les Sixers aussi. Il sort un match dans un close-out game C'est possible. lors des derniers playoffs. Non, il est très bon. Moi, j'aime beaucoup Grant Williams. C'est franchement très belle pioche pour les Mavericks. Mais ça Complètement. reste. Il est petit en taille. Moi, je trouve qu'il manque de la taille à Dallas. Mais il est lourd. C'est un beau bébé. C'est un beau bébé. Et sinon, en deuxième 5 défensif, deuxième intérieur défensif, Derek Lively, en provenance de Duke, qui forme des bons pivots ces dernières années. Derek Lively, c'est 2,5 blocs de moyenne en college. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça reste C'est pas mal. C'est très bien. même. C'est très bien. Ça reste un pivot. Quand on voit certains pivots actuellement shooter à 3 points, te mettre des fadeaways, je citerai pas Wembanyama parce qu'on en reparlera plus tard. C'est un pivot, c'est un 10-10. 10 points, 10 rebonds, 3 blocs. 3 blocs. Il peut faire mieux dans le sens où sa finition doit s'améliorer, ses lancers francs doivent s'améliorer, c'est pas possible. Tu peux pas être en college et tirer à 55% en lancers francs. Faut sourire. Il faut faire mieux. Il faut faire mieux parce que les Nick Claxton, les Steven Adams, c'est les problèmes qu'on leur relève. Ouais, mais ils ont des qualités autres qu'il faut que c'est pas si important. Et c'est que ça que Derek Lively doit faire. Si t'es nul au lancer franc, faut que le reste soit très bon. Faut que tu sois un excellent rim protecteur et un excellent receveur de balles pour les caviars de Doncic ou de Il Kyrie est un Irving. bon poseur d'écran. Bon poseur d'écran, très bon sur pick and roll, très athlétique. Des petits, si tu joues en pick and roll avec ton meneur, c'est toujours pratique. Oui. Fais-le jouer avec Trae Young, tu verras. C'est pas Capella, c'est un peu plus athlétique que ça. Mais c'est quoi, un freshman? C'est un freshman, une seule année en college. Faut lui donner du temps, on sait tous que... Bah, Les intérieurs, ça prend du temps. Oui, et en tout cas, il a au moins 2 ans là avec Doncic et Kyrie, à part si ça explose avant. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc il a le temps. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal ce qu'ils ont fait les Mavs. Mhm. Ça suit, il y a une suite logique à leur idée. Est-ce que c'est suffisant pour Luka, pour ses ambitions? Probablement pas. C'est pas parce que quand on y repense, les autres ajouts, Richaun Holmes qui sera sur le banc, Derrick Jones qui sera sur le banc aussi, et on a même ramené Dante Exum qui avait été drafté dans le top 5 en 2014. Quand même Oui. quelqu'un qui a fait une très bonne saison en Europe. Et le petit rookie. Et le petit rookie aussi, Olivier Maxence Prosper, je peux le prononcer comme ça, étant donné que c'est un Québécois, ce n'est pas Olivier. Olivier Maxence. Bon, Tout droit de Montréal. tout droit de Montréal, joueur énergique qui vient de Marquette University, là où est passé Jimmy Butler. Ça forme en général des ailiers qui sont assez Ils envoient. c'est tac-tac. Il a malheureusement pas fait une bonne pré-saison, chose qui arrive. C'est un rookie. Il s'améliore. J'en ai Pas de aucun dessin. doute. Ouais. Ça, c'est sûr. Quel est votre prono pour Dallas? Sauf si t'as d'autres choses à dire. J'ai pas forcément d'autres choses à dire, mais en fait, le prono, bah, c'est que même si ça marche en saison régulière, je vois pas forcément cette équipe marcher en playoff. Surtout que je vois un Doncic qui arriverait en playoff cramé, même si la dernière fois qu'il arrivait cramé en playoff, il Il a était lancé cramé le- pendant tous les playoffs et il foutait 33 points par match. Ouais, non, mais un Doncic cramé, il te foutra toujours au moins 30 points, il fera 8 passes et il ira chercher 8 C'est rebonds, ça n'importe c'est quoi. sûr. C'est Mais- Doc Rivers qui disait ah c'est bon Doncic il est resté en dessous des 50 points ce soir, c'est bon. Je sais plus qui avait dit cette phrase, Tyronn Lue ou je ne sais plus. Sûrement. Doc Rivers. Doc Mais Rivers. c'est. Non, mais voilà. Mais je trouve que ça reste assez mid. Bien sûr. Sur les ailes, Hardaway, ok, ça peut être pas mal, mais de nouveau, ça défend pas plus que ça. S'il rentre pas ses shoots, c'est compliqué. Derrick Jones, ok, c'est sympa. Maxi Kleber, ok, c'est sympa. Maxi Kleber, Il a bossé ses handles cet été. Hein. il a peut-être bossé ses handles, mais tu regardes ses 2 dernières saisons, ça shoot à 35% à 3 points. Ok, il y a un match sur 12, il va te faire un 9 sur 9. Tu sais pas d'où il le sort, mais il le sort. Moi, il y a quand même. Ça reste assez mid. Il y a un processus. Quand tu sors des finales de conf et que tu fais un début de saison un peu compliqué, la saison dernière, tu te dis qu'est-ce qu'il faut pour entourer Luka. Ils se sont dit il faut un deuxième ball handler histoire que Luka puisse se reposer un peu et que Kyrie puisse aussi s'exprimer. Il faut un ball handler
au cas où. Même si Kyrie avait plus un rôle de catch and shooter, hein, j'avais l'impression avec Off Luka. Off-ball, voilà. Mais si tu as besoin de faire souffler Luka, il te faut ce deuxième ball handler. Il l'avait pas. Enfin, il y avait Dinwiddie, mais bon, Kyrie, Dinwiddie, voilà. Enfin, il n'y a même pas de comparaison possible. Et puis surtout que Dinwiddie crée pour lui-même. Kyrie arrive à créer pour les autres. Tu as répondu à un premier problème. Maintenant, il y a le deuxième problème, c'est celui de la défense. Tu allé chercher Grant Williams, tu as pris Derek Lively à la draft, tu as Olivier Maxence Prosper qui est un prospect intéressant pour combler ces lacunes-là. Maintenant, faut qu'il joue et à voir. Et peut-être que l'été prochain, ils pourront encore améliorer. Moi, je pense que la finalité de ce projet, c'est 2024. En 2024, il faut que tu aies une équipe sérieuse. Enfin, pour l'année prochaine. C'est pas que je crois pas en la fidélité de Doncic, mais je vois pas Doncic rester 15 ans au Mavs si tu lui donnes pas au bout d'un moment quelque chose. Je suis d'accord, c'est pour ça que je dis que c'est... Oui. T'as une équipe là, t'as encore l'année prochaine. Après, à partir de 2024, avec la free agency de Kyrie potentielle, ça peut dégénérer. Ouais, il a une player rapidement. option. Voilà. Sans défense, tu gagnes pas de titre. Ça, C'est tout ce qu'il faut savoir. Ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait que ils vont aller au play-in. Petite coupure de caméra, comme d'habitude, vous nous connaissez, on n'a pas de stagiaire, on n'en veut pas. Ne postulez pas. Il faut poser juste une petite question avant que la caméra se coupe. Vous voyez, donc, on voit tous Dallas en play-in. Yes, Est-ce que sir. c'est plutôt 6-8 ? Est-ce que c'est plutôt 9-10 ? Entre 7 et 10. Non, en vrai, je sais pas comment ça va se passer, mais je les vois 8-9. Je sais pas à quel point Doncic va être fort. Du coup, 8-9 aussi. Je vais dire 7-8. 7-8 Allez, je me mouille à peine. Lol, pas du tout. Mais du coup, on peut passer à la prochaine franchise. Ouais, Qui grave. Qui Sont les Rockets. H-Town. C'est le moment qu'on parle de la saison Travis dernière. Scott. Tu sais, chaque année, tu parles de la saison dernière des Rockets et Ouais. tu fais Oh non. 22 victoires, 60 défaites, Pas fou. 14e de conférence, évidemment. Pas Mais de c'est playoff. dégueulasse. Mais c'est très dégueulasse. Il y avait un peu ce qu'on qualifiait comme l'origine du problème des Rockets, peut-être le coach. Stephen Salas. Qui en avait. Ras la patate. Tout le monde en avait ras la patate. Et bon, il proposait pas grand chose pour améliorer les Houston Rockets. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On allait prendre. Ime Udoka, qui Oui. je crois un bon coach. Je crois il a fait finale NBA avec les Celtics, En rookie hier. un rookie hier, alors qu'ils étaient 11e à 3 mois des playoffs. Avant de se taper la secrétaire. Et c'est toujours lui, hein, au début de la saison. Oui. Après, la secrétaire était beaucoup trop intéressante. Bref. Très bon coach. Qu'est-ce qu'il faut à ces Rockets ? Il leur fallait en tout cas un cadre précis, une identité de jeu. Que Ime Udoka peut transmettre. Exactement. Une identité offensive, défensive, de la personnalité. Une identité de jeu. Ouais. Des balles qui arrêtent de finir au 9e rang. Ça serait pas mal. Surtout qu'on peut pas les garder en NBA. Je crois qu'on doit les rendre. C'est pas du baseball. Ah, dommage. Des joueurs qui arrêtent de shooter à tout va. À Bonsoir. 30%. Bonsoir, Jalen Ça Green. serait une super idée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est séparé des joueurs. On a amassé tellement de pics de draft à Houston ces dernières années qu'il fallait. Enfin, on a beaucoup drafté. Fallait trier. Fallait trier trier. les jeunes. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Josh Christopher, au revoir. Garuba, au revoir. KJ Martin. Ça venait d'un trade, mais Non. KJ Martin s'est fait trade. S'est Mais fait il trade. s'est fait drafter par les Rockets. Voilà. Au revoir. Deshaun Twix. Hein 2. Deshaun Twix. Je vais pas l'appeler Deshaun X. Désolé. Et sinon, on a aussi dit au revoir à Tai Tai Washington. Et DJ Augustine qui est un vieux briscard. Voilà. Je crois qu'il a pris sa retraite, non? Il devrait. C'est possible. Je suis pas sûr. Mais Quelle tristesse de prendre sa retraite sur un 22-60 au fin fond du Texas. Enfin bref. Et rien de plus à ajouter. Non, franchement, Mais un très bel été. oui. Très bel été. On a ramené des cadres, exactement ce qu'il fallait. Dylan Brooks, Reggie Bullock, Jeff Green, Aaron Holiday, Chuck Landale, Evan Vliet. Federico. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que Raphaël Stone, avant l'été, il a annoncé c'était la dernière année de tanking. Dernière année où on est au fond. On est nul. À partir de cet été, je vais faire les choses pour qu'on soit un minimum compétitif. Et je pense qu'il l'a fait. Un homme de parole. Et qu'il a posé le chéquier. Mhm. Hein, Oui. Parce que je trouve que Van Vliet est surpayé.
par rapport à ce qu'il peut apporter sur le terrain. Oui, évidemment. En dehors du terrain, je pense que c'est très bien. Je pense aussi. Ça fait cher les petits cache-yeux, les petites slides. Ça fait un peu cher Les pour petits des trucs écouteurs. achetés sur AliExpress. Ah non, c'était des d'accord. Yeezy Slide. Ah, d'accord. non, il a mis le paquet. D'accord, DHgate alors. non, mais il a demandé son contrat sur les 2 premières semaines. Il a fait des cadeaux à tout le monde. Mais après, tu vois, je trouve ça, c'est un peu pampan cucu. Je sais pas comment appeler ça. Mais dans le sens où t'as ramené un vet qui arrive dans le vestiaire, Et qui veut s'occuper des jeunes. qui veut Et c'est s'occuper des sûrement, jeunes. et c'est sûrement ce qu'un vet je fait quand il arrive aux Raptors. C'est Bon, clairement possible. J'imagine Kawhi. Non, Non plutôt, Non. plutôt Demar DeRozan faire ça avec les Donc, jeunes. tu vas pas Kawhi. Ou non Valanciunas. Je pense que Kawhi, quand il débarque. C'est comme Kobe. Hein. Good. Il s'est assis dans l'avion. J'espère que personne ne s'assoit à côté de moi. Hein. Non, mais maintenant, c'est intéressant. En plus, on est allé chercher à la draft Amen Thompson et Cam Whitmore. Cam Whitmore, peut-être le plus gros style de cette draft. Oui, il fume des puffs. Mais c'est un bon joueur. Y'a quoi? Laissez-le tranquille s'il veut fumer des puffs et mettre 25 points par match, comme il l'a fait. Non, il a Raphaël Stone qui se dit on prend Amen Thompson ou Cam Whitmore. Eh ben il a On les prend deux. les Allez, deux. on prend les deux. Et voilà. Non, franchement, les Rockets, là, cette année, ils doivent, c'est une obligation, une nécessité de progresser. Ah, Ils complètement. doivent progresser et ils ont ce qu'il faut Mhm. cette année pour progresser. Et un bon coach. Oui. Enfin Enfin, un bon enfin coach. un bon coach, ouais. Enfin, un bon coach, et t'es sûr que c'est un bon coach parce que Stephen Silas c'était un coach rookie. Voilà, on sait pas. Il y a toujours des interrogations quand tu ramènes un coach rookie. Les interrogations, elles ont vite été répondues par des mauvaises réponses. Mais Ime Udoka, il va t'apporter quelque chose. On s'attendait pas à voir les Rockets gagner avec l'effectif qu'ils avaient, mais par contre, au moins, à proposer quelque chose. Oui. Il y avait rien. On était il y loin avait du rien. Magic, on était loin d'OKC, d'autres franchises qui étaient plus ou moins sur la même timeline de reconstruction. Totalement. C'était mauvais. C'était mauvais. Moi, je pense qu'il faut à Houston, vous me direz si vous pensez la même chose, c'est qu'il faut pas brider les joueurs. Il faut pas les mettre dans des cases, mais par contre, chacun doit trouver son rôle dans l'effectif. Oui. Je prends l'exemple de Jalen Green. C'est la première fois qu'il a un meneur. Oui. C'est la première fois qu'il a un meneur. Il est plus obligé de créer pour lui-même. Il est plus obligé de prendre des mauvais shoots à 30% en prenant 10 par match. Je parle des shoots à 3 points, évidemment. donc maintenant, c'est Van Vliet, crée pour les autres. Prends aussi tes shoots, même si on sait que ses pourcentages ces dernières saisons, C'est pas trop ça. c'est pas fou non plus. Dylan Brooks, arrête de vouloir prendre 17 tirs par match. Tu n'es pas ce gars-là. Défends, mets tes 3 quand t'es ouvert. Sinon, tu redonnes la balle, tu vas te démarquer. Fais pas chier le monde. Touche pas les couilles des gens. Voilà. Plus que les Kardashians. Dylan Brooks a plus touché des couilles de joueurs NBA Que les Kardashians. que les Kardashians, et ça c'est effrayant. La stat est effrayante. Non, mais je crois que cette année, je vais être obligé de défendre Dylan Brooks. Parce qu'il se fait attaquer de tout va. Et des fois, sans raison. Eh bah vas-y. Tu pourras créer le compte Twitter Dylan Brooks FR. Let's Je pense même pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu Justement. J'ai la main sur quelque chose. Rester jusqu'à 4h du mat pour faire des tweets sur Dylan Brooks, gros. C'est bon. C'est bon. Ah, il a bien aboyé ce soir. Mais- Ouais, faut qu'il arrête d'être un chien de la casse et qu'il devienne un vrai chien de garde. On a Reggie Bullock sinon qui a été ramené. Faut rentrer ses shoots aussi. L'année dernière à Dallas, c'était quand même compliqué. C'est compliqué pour tout le monde l'année dernière à Dallas. Un shooter à 3 points reste un shooter à 3 points. Oui. Il faut rentrer ses shoots. Voilà, C'est une c'est question de confiance. tout. Jeff Green qui va. Waouh, c'est beau ça. C'est une belle signature. Pour moi, c'est un des meilleurs moves tout court de l'été. Franchement, ça va, c'est de l'expérience, Mhm. du bon jeu, De la dureté. de la dureté, et ça va être un vétéran parfait pour les jeunes. Complètement. Genre Jabari Smith qui doit un peu s'endurcir. Bien sûr. Saison sophomore. C'est là qu'on va voir ce que ça donne quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire, J'ai un joueur que se dire j'apprécie personnellement. Non, toi tu l'aimes pas, mais enfin, après, il aime pas Evan Mobley, donc bon, il aime la merde, hein, il aime Kylian Hayes. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas, voilà, on peut plus rien voilà, faire c'est pour pas- lui. c'est Après, pas Jabari grave. Smith, c'est 30% à 3 points. Mais c'est un C'est à rookie. l'intérieur. C'est un intérieur. Et je sais pas si vous avez vu la Summer League de Monsieur Jabari Smith, c'était incroyable. C'était une dinguerie. J'ai pas le même avis. Le mais shoot bon. buzzer contre Portland là, je l'ai encore en travers de la gorge, hein. Je vous le dis. Ah ouais, t'es à fond même en Summer League. Putain. Lui, c'est un vrai, mais- lui, c'est un vrai Putain, le supporter. die hard fan, frère. Eh, je regarde quand même.
Ta franchise, peu importe que ça soit en Summer League, en truc tournament, là, in-season tournament. Ça, Ça va être bien drôle ça. J'ai toujours pas compris. Ouais, Ouais. Moi, je pense qu'on parlera de ça quand il faudra Ouais, parler voilà. d'une season tournament. On va faire une toute petite parenthèse sur Kevin Porter Jr. Parce qu'on a envie de faire une parenthèse sur ce genre de joueur. Je ne suis pas sûr. Il a été tradé puis cuté. On pouvait pas le cutter côté Rockets pour des raisons contractuelles. Faut attendre la fin de l'enquête. Ouais, voilà. Merci. Au revoir. KPJ. C'est ciao. C'est ciao. Maintenant, on a Van Vliet à la main. Enfin, un vrai meneur qui joue à son poste. C'est à ça. Houston. Moi, je veux juste dire Alperen Şengün, pardon, j'ai voulu niquer son nom. Petit Jokic, joueur incroyable, créateur. Il a tout pour faire une saison monstrueuse. Franchement, c'est un joueur vraiment beau à avoir joué. J'espère qu'il va avoir le temps de jeu nécessaire pour montrer tout l'étendue de son talent. Complètement. Et qui défende un peu plus quand même. Un peu plus d'envie. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, c'est des joueurs. Jokic a pris des années à se développer. On a vu son talent dès son arrivée en NBA, mais ça prend du temps à devenir des vrais gros joueurs. Petite, ouais. Tari Eason aussi. T'as Reason qui est Très encore bon. là. Qui peut devenir all defensive Oui. dès sa saison sophomore. S'il a du temps de jeu, attention en fait, il y a des gros défenseurs, je trouve, dans cette équipe. Ouais, il y a Des très bons défenseurs. Il y a des joueurs avec des potentiels de stars. Et tout le monde qui, en sait plus, défendent que bien. c'est la défense qui ramène les titres. Parce que je suis en train de dire que les Rockets vont gagner le titre cette saison. Non. Non. Mais peut-être que, par exemple, les Mavs, qu'on a parlé avant, auraient dû se pencher sur ce genre de profil. Oh. Ça serait beau, mais. Il y a un salary cap, c'est ça? Exactement. Les Rockets, comme on l'a dit, c'est des joueurs. Beaucoup de joueurs, des Jabari Smith, des Alpi, des Jashante, des Amen Tarizon, je Thompson. veux dire. Amen Thompson, Cam Whitmore, c'est des joueurs qui vont prendre un peu de temps à se développer, mais par contre la base est là. Maintenant, il faut arrêter de tanker. Il n'y a plus besoin d'aller chercher je ne sais pas qui. On pourra faire saison après saison des signatures comme ça, des Dylan Brooks, des Jay Green, des Reggie Bullock. Et au bout d'un moment, ça va marcher. Tu deviendras un contender, voire un favori. Il y a des énormes potentiels de stars dans cette équipe. Je n'attends que de voir ce qui va se passer pour Jonathan l'avenir. Jonathan. Kuminga. C'était la semaine passée. Je n'attends que ça marche. Bon, on va pas se mentir, les Rockets, où c'est qu'on les voit cette saison, c'est quand même du fond de l'Ouest. On upgrade. On 13-12. Faut qu'il soit 12-13. 12-13. Il va dire une dinguerie. Et je les vois 10e. Ah ouais. Waouh, ouais. genre play-in. Play-in, frère. Je vois Amen Thompson tourner genre à 6 passes en son année rookie. Jalen Ah ouais. Green qui va être consistant. Van Vliet, bon. Et Şengün, incroyable. Jalen Green, on va en parler dans la prochaine vidéo. Hein. Il serait possible. On va en parler. Moi, je vais en parler en tout cas. Tu sais que t'es presque en train de me faire changer mon avis, genre. Mais pour moi, Rockets, c'est quand même, ça reste fond de l'Ouest, tu vois, Non, malgré les changements. Mais le malgré problème, les c'est T'as Dylan ce Brooks. qu'il y a dans l'Ouest. Oui, c'est ça. C'est à part un gros flop d'une équipe qu'on n'attend pas, Mhm. Comme ceux qu'on a parlé avant. ouais, ou même une autre équipe. Hein. Ça peut être, je sais pas. Les Warriors. En vrai, non, t'as Curry quand même- Bless, T'as quand même les Blazers Oui. qui vont pas faire non plus une énorme saison. T'as le Utah. Jazz. Ouais, en vrai, il y a de la place pour être même 11e. Hein. Le truc, c'est est-ce que tu vois les Rockets pire que les Blazers? Bah, peut-être pas. Peut-être pas, finalement. Bah non. Moi, je vois les Rockets bien mieux que Portland. Et que le Jazz aussi, je trouve. Hein. Ils ont des vétérans. Ils ont des Ouais. joueurs qui sont Mhm. venus pour gagner un minimum. Je vais peut-être un peu changer mon avis, je vais dire 11-12. Ouais, je suis d'accord avec toi. 11, Je- 11-12. 11 et 13. Ouais. 11-13. On prend un peu des risques parce que tout le monde va dire là, les Rockets, ça finit 15ème, les gars. Non, ça finira pas 15. Ouais, on prend un peu des risques quand même. Et Jabari Smith, très bon. Ah, Bah. s'il n'était pas sophomore, ce serait mon MVP. Ah ouais. Ouais. J'aime pas. Le match de Summer League contre les Warriors, contre les Blazers, genre, les gars, quand c'est Après, le c'est- joueur de oui, l'équipe, oui, après, c'est, c'est une dinguerie. je tiens à le dire, c'est de la Summer League. Il y a que des genoux. Toujours. Évidemment. Donc Évidemment. voilà. Évidemment. Pas de souci avec ça. West Side. Westside, on passe dans le Tennessee, Et oui, à Memphis, à Memphis. ville du. Give me a Grizzly.
Rock and roll. L'année passée, les Grizzlies, 51 victoires pour 31 défaites. Deuxième à l'ouest, mais éliminé Au premier tour. Par les Lakers. Magnifique. 4-2. On a bien pété le champagne. C'est incroyable. C'était magnifique. Rien contre. Rien contre Memphis, rien contre qui que ce soit dans l'organisation. Peut-être contre les fans. Non, contre les personnes qui écoutent un mot sur 5 de ce qu'on dit. Peut-être. Non, ils écoutent, mais ils comprennent pas. Non, ils écoutent pas, ils écoutent, mais entendent. pas. Ils entendent, mais ils écoutent pas. Exactement. You got this. Est-ce qu'on a fait des gros changements cet été aux Grizzlies? Entre guillemets, Bah quand même, t'as perdu un titulaire ton meilleur défenseur extérieur. pour Est-ce que chercher un meilleur défenseur extérieur. le dernier défenseur extérieur qui a été meilleur défenseur de l'année, tout Voilà. simplement. Tout simplement. Est-ce que, Messieurs, est-ce que c'est un downgrade? Je suis pas sûr. oh, j'en suis certain. J'ai des doutes. Marcus Smart. Attention. Un move très intelligent de la part des Grizzlies. Complètement. Attention, en plus, avec la suspension de Ja Morant, hein, je vous le rappelle, si vous n'êtes pas au courant, Ja Morant loupera les 25 premiers matchs De la saison. donc c'est à peu près jusqu'à Pour décembre, janvier. Pour récidive de conneries. Ouais, vraiment. Il y a des gars qui montent leurs gags, ils ont que 5 matchs. Enfin, voilà. Le 2 poids de mesure, voilà. Enfin, Peut-être que ça se joue à la tête du client certaines fois. en tout cas, Ja Morant va louper des matchs jusqu'en janvier, je crois. Donc, ça fait quand même beaucoup de matchs. C'est presque un quart, voire un tiers de la saison. Bon, Leur bilan l'an passé sans Ja Morant. c'était meilleur qu'avec lui. Oui. Meilleur Oui. on est sûr. Ouais, Oui, c'est- oui, bon, en oui, tout oui. cas, ça devait être assez proche. On a perdu par contre le meneur backup, Oui. Tyus Jones, Pour aller chercher, Derrick Rose. on verra si c'est un bon remplacement. Bon, Non. non. Je Non. suis d'accord avec vous, mais j'ai envie d'y croire. Désolé à tous les fans de Quand Derrick il s'agit Rose, de mais- Derrick Rose, j'ai envie d'y croire. Chaque année, je me regarde la vidéo de sa blessure, des petites larmes qui coulent. Comme maintenant. Exactement. Mais là, c'est le sommeil. On a donc à Memphis un groupe solide qui marche depuis plusieurs années. Et t'as les deux, t'as les deux derniers défenseurs de l'année dans ton effectif. Que demander de plus? De la stabilité en playoff, peut-être De la réussite. La réussite, un peu peut-être de l'humilité, même si je pense qu'ils Ils sont ont versé gentiment leur en dose. train de la prendre dans la gueule. Encore une fois, petite coupure de caméra. C'est Non, magnifique. mais mais faut, au bout d'un moment, je sais, faut qu'on aille se faire foutre. Je sais. Je sais. heures du je mat. Mais, On est arrivé au stud à 20h. mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Exactement. C'est une journée de taf là qu'on vient de faire. Ah non, mais et on va enchaîner sur des cours demain. 20h, 4h. Enfin, je vais enchaîner sur des cours demain. je suis Ah. fatigué. Oh, je suis fatigué. Non, Demain, il y a ça va foot. Demain, il y a foot. aller. On parlait de l'humilité. Oui. Des- Memphis a reçu une belle leçon d'humilité par les Lakers de Los Angeles. Complètement. Tu n'énerves pas le King. Jamais. Quelle erreur. En parlant de ça, peut-être que le départ de Dillon Brooks, qui était quand même un élément important des Grizzlies, Je pense que quand même la direction de Memphis, on avait un peu marre de tout l'extra sportif autour de Dillon Brooks. je sais pas s'il apporte forcément de la négativité, parce que le groupe vivait bien. Hein. Il n'y avait pas de souci. En tout cas, c'était l'image qu'il donnait. Ouais, il est vraiment fatigué, le garçon. Comment Waouh. mais sérieusement, Je résume. Ah si. Bah, résume. Bon, allez, petite concentration, les gars, quand même. Désolé les gars. Maintenant, on parlait de Tyler Jenkins, ça fait quand même 2 fois que tu as l'avantage en playoff et que tu te rates. Ok, c'est les Warriors, ok, c'est les Lakers. Mais quand même, avantage du terrain, ok, ça veut peut-être plus rien dire dans la... Mhm. À mon avis, ça ne veut plus rien dire dans la ligue d'aujourd'hui parce qu'il y a des équipes fortes de la première à la 8e place. Oui. D'accord. Ça ne veut rien dire, on l'a prouvé la saison dernière. Mais Quand tu finis deuxième de conférence, enfin troisième et l'année d'après deuxième, tu te dois quand même de faire au moins une année où tu passes un tour de playoff. bien sûr, et Tyler Jenkins, attention, Après, T'es- le Utah Jazz il y a un... souffrait du même symptôme. Oui, mais le Utah Jazz n'avait pas Ja Morant. Et il C'est- n'avait pas Jaren Jackson Jr. Avec tout le respect que j'ai pour Donovan Mitchell et Rudy Gobert, c'est pas la même trempe. C'est pas le même calibre. Je te trouve dur. Je sais pas. En tout cas, je trouve qu'en termes de duo, Mhm. Ça se complète mieux. ça se complète mieux. Rudy L'effectif est plus, mais Au moins, il y a l'effectif une est plus bonne complet, alchimie. il est plus cohérent autour des deux. Il y a une alchimie entre les deux.
Ouais, non, Ouais. bien sûr. Il n'y avait pas une alchimie entre Rudy et... C'est ça. Donovan. Mais oui, mais attention, alors Jenkins, peut-être que c'est le dernier step, Mhm. la dernière pièce pour aller chercher le titre à Memphis. Peut-être qu'il faudra le faire sans Tyler. Peut-être. Et je parle pas du créateur. Parce qu'il faut quelque chose pour passer un step. Qu'est-ce qui sera l'élément déclencheur qui te fera passer ce step? Pour moi, c'est Moi, je pense que c'est un foufou qui sort du bon. Peut-être un foufou qui sort du banc. Ah ouais, bah alors non. T'as plus Tyus Jones, ok, t'as Derrick Rose. Mais il y a un gars qui va sortir du banc qui va nous choquer cette année. Ça sera un random. Ravius. Genre Santi Aldama, c'est pas un énorme random que ça, mais ça sera peut-être lui. Zaire Williams, il peut apporter ce truc, tu vois. Le petit gros. Desmond Bain. Kenneth Lofton. Ah, Kenneth Lofton. Pardon. Kenneth Lofton. Mais Il ouais. n'hésite pas à tirer. Hein. Ah, Ça, c'est- et Nzidia, mais enfoncé. Il a mis 40 points, non, dans un match de Summer League ou... Ouais, probablement. Non, en NBA, je crois. En NBA. Ah, il a joué les derniers matchs de la saison, il a foutu 40 pions. Normal, envie de te dire. Et il était MVP de G-League Non. Non. ou dans le top. Bon, il devait être quand même un bon joueur de G-League. Ouais. Numéro 2, c'était Keta. C'est tout ce qu'il se souvient. C'est tout ce que je sais. Où c'est que vous les voyez du coup? C'est Grizzlies l'an prochain. Top 4, hein. Non, top 6. Top 6. Top 6 aussi. 5ème, 6ème. Top 6 aussi, allez. Non, je vais dire 5ème parce que la prochaine équipe pour moi est 6ème. Ok, ça Ok, se vaut. Mais sympa. moi j'avais trop d'équipes dans le. Ouais. J'ai envie de, tu vois, de les mettre peut-être top 4, mais j'ai trop d'équipes dans le top 4. Faut que je réfléchisse, les Suns, les Clippers, les Nuggets. Il faut que je fasse des choix. Lakers. Les Lakers, évidemment. Oublie pas mes Young Boys. Ouais, quand après 2 semaines, Merde. t'auras ni LeBron James, ni Anthony Davis, blessure 6 mois. Voilà. Tu verras Et qu'il peut-être la faudra vie compter différemment. sur D'Angelo Russell. Aka, I want to be Derrick White. Ça, c'est dingue. Hein. Ouais, ça c'est pas vrai. Il jouait être un moins bon joueur que Derrick White, mais mieux payé. No talk anymore. En playoff, vous les voyez faire quelque chose, ces Grises ou pas? Bah, Ou ils ont intérêt. Ils ont intérêt. On verra. Moi, je Ils sont peux pas me dangereux. prononcer tout de suite. Mhm. Parce que ça dépend de la forme dans laquelle ils arrivent, ça dépend Complètement. contre qui ils tombent. Je sais pas, s'ils finissent 3ème et que les Kings finissent 6ème, ça serait intéressant pour Ouais. eux. Mais s'ils tombent contre de nouveau les Lakers, les Clippers, les Suns, Mais c'est toujours compliqué de jouer les Grizzlies. oui, c'est toujours compliqué parce que c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe Jeune. jeune et c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Oui. Totalement d'accord. Voilà. Mais à voir. Ça dépend de plein de facteurs encore. À voir. Ça te rappelle une vidéo ça? Non, il a Mm. même pas eu. Bon, Non. c'est pas grave. Non. C'était toi qui le disais. Ah ouais? À voir. Coucou Ah les oui, gars. oui. À voir. Ouais. Bref, on se déplace à la New Orleans, je vous propose. Yes, Ouais. sir. L'an dernier, un bilan de La 42. Louisiane. L'an dernier, un bilan de 42 victoires pour 40 défaites. 10e à l'ouest et éliminé en play-in au premier tour. Enfin, en premier match de play-in par OKC. Waouh, Quel dommage. quelle tristesse. Oh. Effectivement. On n'a pas fait grand chose cet été pour remédier à ça. C'est peut-être pas ça le problème principal. C'est pas un problème d'effectif. On Le est problème allé. est en interne. Alors oui, le problème est en interne. on s'est débarrassé de Jackson Hayes qui a signé free agent, si je me trompe Exactement. pas. Aux Lakers, c'était 13 minutes par match, Pas les grandes pertes. pas une grande perte. Josh Richardson qui n'a joué que 20 matchs l'an dernier. Voilà. Ouais, Josh Richardson qui a joué que 20 matchs parce qu'il s'est fait trade en cours de Exactement. saison. hein. Au cas où. Tu marques un point. Il n'a joué que 23 matchs aux Grizzlies. Attends, il est parti. Au Pélican. Il est parti après Des Spurs. aux Spurs et maintenant il est au. Non, Non, non. il était aux Il Spurs. était au Spurs, il s'est fait trade au Pélican. Ouais. Et en free agency, Si, il a il est signé. Il a parti au signé Heat. 8. Ok. C'est bon, j'ai suivi le truc. Alors, Peut-être pas. On a ramené Cody Zeller sinon au free agency. Intéressant. je veux Pivot juste backup. dire que les Pelicans l'année passée, quand Zion était sur le terrain, ils étaient premiers de conf. En tout cas, très haut. Premier, Entre premier et troisième, ouais. un truc comme Ils ça. étaient extrêmement bons. Et ben on arrive au problème principal des Pelicans, notamment la saison dernière, les blessures. Les blessures. Alors, j'ai une question. Est-ce que Moria Mills ne serait pas l'infirmière des Pélicans? Non, mais pas. Non, mais je pose la question. Je pose juste la question. Est-ce que pendant les camps d'entraînement, est-ce qu'il
passe au drive McDo pour se nourrir, les garçons. Est-ce que Ingram, au lieu d'aller à la cafétéria, Il va au coffee shop. il va au coffee shop. Les ounces qu'il doit consommer, lui. Non, mais Ce qui doit se renvoyer dans la gueule, le garçon, tu le vois Eh. jamais avec des yeux normaux. Vraiment, maintenant que c'est légalisé en plus, Ah, c'est mort. il va non, pas s'en c'est fini. priver. C'est fini. Mais l'année passée, Zion, il joue 29 matchs. Quand il joue sur le terrain, c'est un putain de All-Star. C'est le la seule saison entière, il est All-Star. Quand il est sur le terrain, c'est le meilleur joueur sur le terrain. C'est un All-NBA, c'est un All-Star, c'est un Un MVP, un candidat au MVP. Oui, candidat MVP, oui. on Candidat pourrait MVP, le bien dire. sûr. Mec, Non, mais- il est inarrêtable. En fait, je pense qu'on a oublié qui était Zion parce qu'il loupe trop de matchs. Non, je crois qu'il y a personne qui a oublié qui était Zion. Parce que Bah, quand il non. est sur le terrain, Moi, je C'est trouve qui, que Zion quand même, il y a Moi, j'ai pas oublié, ok? Oui, 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 mais toi oui. t'oublies pas Kylian si tu vas pas oublier Zion. Hein. C'est vrai. Dans la planétosphère NBA, je trouve que on sous-estime un peu cette équipe des Pélicans. Ils sont grossophobes. Mais parce qu'en fait, on Parce les a que- jamais vus plus de 15 matchs à leur plein potentiel. C'est ça, Ouais. c'est exactement ça. C'est que Zion et Brandon Ingram, c'est quand la dernière fois qu'on les a vus ensemble sur un terrain? On les voit plus au coffee shop. Ouais, pas plus de 29 matchs en tout cas l'an dernier. Oui, mais quand il est là, l'autre il est plus là, ils font du ping-pong. Ingram c'est 45 Ils matchs. se partagent Maria Mills. Wow, je rentrerai pas dans ce débat. Mais Ingram c'est 45 matchs l'an passé. Ah, ok, on a rigolé un peu sur la bœuf, etc. Mais CJ McCollum, quand ils se font sortir du play-in, lui qui a été là pendant toute la saison et qui a maintenu l'équipe tant bien qu'il le pouvait, il s'est pas énervé. Il a fait un peu un sous-entendu pour dire il y a un problème Ouais, c'est d'hygiène dans histoire de... d'équipe. Réveillez-vous, les Oui. gars. Wake C'est- up. Il faut du C'est- sérieux, du professionnalisme. Sinon, tu vas Il jouer en manque. Europe. Ou tu vas jouer en Je Chine. suis pas sûr que tu puisses jouer. Tu peux mettre un intérieur de 240 kilos en en Europe. Hein. Ah bon? Ça fonctionnerait moins bien. Je suis pas sûr Zion qu'il en le garde Europe, très longtemps. ça serait moins fort. Permets-moi d'en douter. Un mais joueur parce de que- ce talent. On le verra en FIBA. Ce que je veux dire, c'est que le professionnalisme est va jamais aller. peut-être plus haut en Europe. Oui, Enfin, tout le reste. ça dépend. Ouais, en fait, on va pas rentrer dans ce Ouais. débat non plus. Mais il y a un effectif qui est quand même bon aux Pels. En plus, on a rajouté Jordan Hawkins. Jordan Hawkins, pour moi, c'est un top 3 shooter de la dernière draft. Je te crois sur parole. C'est un winner surtout. C'est un winner. Il a gagné la March Madness avec les Huskies du Connecticut. C'est un garçon qui, en college, c'est genre ça doit être une douzaine, quinzaine de points par match à 40% à 3 points. 38,7. C'est pas mal. C'est un bon shooter, surtout qu'il en prend beaucoup. Sortie d'écran. Hop là, quand il y a Valanciunas qui va foutre une éclipse au défenseur adverse. Ah, ça va faire ficelle. Ah, et même pas Ça va besoin de faire faire un ficelle. dribble. Hein. Ça va faire ficelle. Ficelle. T'as toujours Trey Un joueur Murphy. T'as toujours Trey Murphy, T'as qui a fait toujours une monstre saison la saison dernière. T'as toujours Herb Jones. Herb Jones, dynamiteur en sortie de banc. T'as du shooting. Kira Lewis, toujours là. Kira Lewis, on attend qu'il. Alvarado, qui se qui est là pour faire le petit. Sneaky Le peek. sale boulot. Ouais, voilà. Le sale boulot. Non, le boulot franchement, blanc. Larry Nance encore sur le banc. Incroyable lui. l'équipe est intelligente. Je trouve qu'il y a un bon QI basket dans cette équipe. L'équipe est forte athlétiquement. Mhm. L'équipe a du shooting. Mhm. L'équipe a de la superstar en devenir. Et bien entraîné. Est bien entraînée. Mhm. L'équipe a de la défense. Qu'est-ce qui leur manque pour aller chercher le titre? C'est une bonne question. C'est Un- tout simplement ça. C'est Un bon médecin. un bon Ah, médecin. peut-être bien. On va dire qu'on prend une rotation à 8-9. Donc on va prendre McCollum, Trey Murphy, Ingram, Zion, Valanciunas. Tu peux rajouter sur ton banc Alvarado, Hawkins, Herb Jones, Larry Nance, Cody Zeller. Il y a combien d'équipes dans la ligue qui, si elles sont à leur plein potentiel, sont bien meilleures que ça, genre? T'as Zion. T'as Zion, t'as Ingram, McCollum, Valanciunas. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faut à cette équipe? C'est qu'elle reste en forme, qu'elle Ouais. puisse Faut qu'elle être joue. sur le terrain. Faut qu'elle joue à son plein potentiel et qu'on puisse expérimenter ce que donne cette équipe sur une année si elles jouent ensemble. Sur Et un là, on pourra- échantillon plus grand. Bien Exactement. sûr. J'ai Ah. une question. Oui. Zion, est-ce qu'il doit. Zion, il a décidé, premier match de sa carrière, j'ai montré que je sais shooter, 4 sur 4. mais Pow. mais depuis, plus de traces. Zion ne prend pas de shoot à 3 points, même les mid-range sont très rares. Est-ce qu'il a besoin de ce shoot? Alors, il en aura besoin, ça c'est sûr. À un moment donné dans sa carrière, il en aura besoin. On pense à Blake Griffin.
Mais c'est pas la même chose entre Zion Williamson et Blake Griffin. Blake Griffin est arrivé dans une ligue où il n'y avait pas besoin du tir. Et que pour qu'il continue à exister dans la ligue, il a eu besoin de ce tir. Zion arrive déjà dans une équipe où le tir est déjà... Enfin, il arrive dans une ligue où le tir est déjà très important. Mais pour continuer à exister, Laisse-moi finir. Les forts intérieurs, c'est ceux qui te ramènent des titres en ce moment. depuis toujours. Les ailiers en général. Non, moi je te parle de forts intérieurs. Oui, ok. Je te parle de Jokic. Dans je ce te parle sens-là, d'accord. d'Antetokounmpo. Je comprends mieux, ouais. Je te parle de... Stephen Curry, très Non. bon à l'intérieur. Ton joueur au poste, on en parle. Dis-moi le dernier meneur qui a ramené un titre à son équipe Le chef. après Curry, avant Curry. Thomas. Isaiah Thomas, peut-être. Dis-nous. Non, D-Wade. D-Wade. Mm. D-Wade. Ouais, D-Wade. D-Wade en arrière. Voilà. J'ai Entre-temps... quand même dit Isaiah Thomas. Non, mais oui, mais si Il y a tu Kobe, prends, si il tu y a parles, Kobe devant. si tu parles de meneur en termes purs, oui, C'est le dernier. c'est Isaiah Thomas. Construire ton équipe autour d'un meneur. Mhm. Tu vois, généralement, il te faut un fort intérieur pour aller gagner le titre. Ils Mhm. l'ont. Ils l'ont. Oui, ils l'ont. Il faut qu'ils jouent. Exactement. Et quand ils joueront, on pourra donner un vrai pronostic. Là, on va un peu s'amuser. C'est ça. là que vient ma hot take. Dans le monde des bisounours dans lequel je vis, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, personne ne se blesse. Les Pels, qui sont au complet pour la saison prochaine, sans grosse blessure de joueurs majeurs. Attention, les Pels, top 4 à l'ouest. Ça, c'est dit. Et c'est Et- la 10e équipe de l'Ouest qui voit top 4 à l'Ouest. Peut-être bien, mais Willie Green sera coach de hier. Voilà, j'annonce comme ça. Ah, bah, dans le monde des bisounours, Zion est MVP alors. Ah oui, si les Pelicans finissent dans le top 4, je vois mal comment Zion ne pourrait pas être MVP. Bah, parce que peut-être que t'as un grand Serbe en 30, en 32. Ah, ça y est, lui, ça y est. Il a déjà eu 6 de MVP. T'as déjà vu que la Ligue donnait plus de MVP à un joueur récemment? Bah, ils l'ont empêché de lui donner un troisième. Ah, donc voilà, Bah, ils vont peut-être lui en donner cette année. j'y crois pas. Non, il a trop de chevaux là. Il est en scout. Il est en scouting. Non. Moi, je les vois. Vas-y. Non, vas-y. Ah non, vas-y. Top 6. Top 6, d'accord. Ouais, C'est j'ai- combien tiens toi, top 6? Non, moi, c'est Juste pas- pour savoir. Non, bah parce qu'on parle, Ouais, on parle de ouais. moi, mais il y a des gens ici, ils mettent top 6 tout le monde aussi. Hein. Non, moi, c'était la course au play-in. Ils vont se battre pour le play-in. Tu sais, 6 et 8, 6 et 10, on a dit 42. Non, je sais pas, 6ème, moi. Si 6 ça se passe bien. Ok. Ils sont plus forts que Dallas, que les Warriors. Que les Spurs, que que les Rockets, que les Blazers. les Clippers. Ouais, moi, je les vois Ouais, 8e. 8ème. 8e. Ok. Parce que je vois cette équipe devant eux. Ok. Est-ce que tu pourrais les citer comme ça? Suns, Ok. Oui. Nuggets, Oui. Ok. Grizzlies, Oui. Ok. Lakers, Oui. Ouais. Kings, Oui. Clippers, Ouais. Warriors. Alors, Moi, j'enlève. C'est Warriors complètement et valable. Clippers. c'est complètement valable. Moi, je vois aussi toutes ces équipes-là devant les Pels. Genre, meilleurs. Bah oui. Mais fuck up, ils vont faire une saison de fou furieux. C'est juste, c'est genre ma hot take of the Oui, bien year. sûr, c'est un pressentiment. Oui, c'est un Moi, pressentiment moi comme j'essaye ça. de rester un peu pragmatique. J'ai des hot T'as le takes droit. ailleurs. T'as le De droit. toute façon, pour la prochaine vidéo, comme vous le savez déjà, ça sera plus distinction personnelle, un peu pronostic, vraiment. Voilà, on va bien s'amuser et on donnera à chacun un classement conférence Est, conférence Ouest, un peu plus logique plutôt que de dire des top 4 comme ça à la volée. Et dites-nous C'est parti. si Zion peut être MVP ou pas. Bien sûr, ça on aimerait bien le savoir. Peut-être, peut-être pas. S'il y en a un qui vient du futur, là, n'hésite pas. Moi, je vous propose qu'on se dirige vers la franchise d'un très possible futur MVP. D'un petit joueur, non? Tout petit, Tout petit, hein. moins de 2m30. Ouais. Ah. Ah. Je suis en train de regarder la hauteur sous plafond du studio. Je crois qu'il passe. Ah, il passe. De justesse, mais il passe. Ouais, il passe, il passe. Les San Antonio Spurs, une Les saison... éperons. Les Éperons. éperons, d'accord. On fait la... Oui, les éperons. Oui. On fait une lésion. Ok. Non, on fait du français ici. C'est important. Bienvenue dans notre nouveau podcast Lyrical. Pardon. ça fait 4 fois, on se coupe la parole, j'étais obligé de manger le micro. C'était mon plaisir personnel. J'ai faim, oui. C'est 4h du matin, j'ai pas mangé, moi, de ça. Les Spurs, l'an dernier, 22 victoires pour 60 défaites, 15e de la conférence Ouest, qui obtiennent le premier pick. Et qui vont chercher le plus gros talent du siècle. Donc vous Du voyez siècle du siècle. Du siècle Du siècle. Du siècle. Mais t'as vu qui c'est qu'il y a dans le siècle?
Là, mais je déconne, hein, Merci. les gars. Attendez, Le deuxième. Vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur Insta, la story DJ Khaled qui dit They didn't believe in us. You know, God did. Non, mais Non, il c'est fait... une autre. Tu regardes pas la story Insta. Oui, Il oui, fait- j'ai plus la vidéo. en tête. It breaks my heart Oui. that they didn't believe in us. They didn't believe in us. Et ça, c'est tous les Français qui ont critiqué Victor Wembanyama. Fuck, j'ai niqué son nom. qui ont critiqué Wemby, qui ont critiqué Koulibaly. Et pendant cette off-season, pré-season, pardon, ils sont en train de montrer que ce sont déjà des vrais joueurs de basketball. Et que Clairement. Wemby n'est pas une version premium de Ball. J'ai vu, Comme j'ai pu le dire. Excuse-moi, Wemby. j'ai vu un mec de 2m25 slalomer dans des défenses avec des meilleurs handles que Jalen Brown pour mettre des step back fadeaway. Ça va pour vous ou pas? Il met des step back. On Ah. dirait qu'il dit. Ah, non, non, le mec arrive à choquer des joueurs de NBA qui sont là depuis quelques années. J'ai pas cité de nom, Thomas Bryant, qui est choqué par Wemby. Le mec, il a joué avec LeBron, il a joué contre LeBron, il a joué contre des joueurs. Attention, quoi. Ouais. Je vais pas tous les citer. Vous savez qui sont les superstars de la ligue aujourd'hui. Je vais retrouver le passage du regard de Thomas Bryant après le dunk de Wemby sur sa gueule. Tu sais, ça me fait penser au moment où Iman Shumpert jouait à New York avec Mike D'Antoni en coach. Il jouait contre les Lakers, Lakers. Et après 3 quarts temps où Iman Shumpert, qui était un très bon défenseur, a réussi à lockdown Kobe. Et genre Kobe lui dit Kobe quoi lui dit quoi? You got a great game. You had a great game. Avant le 4e quart-temps. Et après, la sauce, il la prend. Iman Shumpert, 10 ans après, est capable de te parler action par action de tout ce qui s'est pris dans sa gueule. Mike D'Antoni colle un time-out. Iman Shumpert, il le regarde. Again, bro. C'est trop. Ça me fait penser à la gueule de Thomas Bryant, genre... Non, ce que Thomas Bryant a subi, il regarde le banc, il fait The fuck Qui- The fuck Fuck you mean Eh gros, Spoelstra, tu veux que je fasse quoi, Eric, gros? Sauve-moi, wesh. On voit Boban, je sais pas. Ouais, mais gros. Victor est un joueur exceptionnel dans le terrain et en dehors du terrain. Complètement. Est-ce que vous avez vu, rien à voir, hein, mais est-ce que vous avez vu le documentaire L'inter- Canal+. J'ai vu l'interview L'interview avec... Click. Il y a un Vous l'avez documentaire sur Canal+, J'ai pas encore eu l'occasion. qui s'appelle Unique, où ça suit Wembanyama de la saison d'Euroleague jusqu'à ses premiers pas à San Antonio, Mhm. où genre vraiment ils sont avec lui et tout, c'est hyper intéressant. Ça peut être super intéressant. On parle maintenant, même si évidemment l'attention est focus sur Wemby. Ouais, ça il y a sera quand toute la même saison, le- hein. Mec, évidemment. on peut parler de Wemby pendant 20 minutes. hein. Ouais, clairement. C'est clair, mais il y a quand même le reste d'un effectif aux Spurs qui est certes souvent critiqué, Mais très intéressant. mais qui reste quand même intéressant. À ses côtés, devient intéressant. Quand même. Hey, Ça reste des- Oui, d'accord, à ses côtés devient intéressant, mais ça reste des joueurs. Mais on a vu Wemby pendant 2 matchs. L'équipe, elle avait l'air bonne. Tu les as mis contre les Rockets. C'est Sans de la- Wemby. Oui, mais c'est de la pression. C'est de la Oui, pression. c'est de la pré-saison. Je suis Mais- d'accord avec Et toi. puis les Rockets, tu les vois au play-in, non? Oui. Ah, voilà. De la même manière que tu pourrais dire le premier match de Wemby en Summer League, Fuck you, man. c'était pourri, tu vois. Oui, c'est vrai. Pour parler plus généralement des Spurs. Parce que ça l'était. Ça l'a été. Oui, ça l'a Pardon. été. Pour parler plus généralement, si vous pouvez me couper la parole, c'est bon, hein, je suis pas grand maître Vas-y, ici non plus. Hein. Je vais pas vous, Pardon, grand je maître. vais pas vous flinguer les gars. Ça flingue, ça. C'est la fatigue. La fatigue se ressent dans cette pièce. On s'est séparé de Keita Bates-Diop. Je sais pas comment on va finir cet épisode. Allez les gars, c'est Allez, la allez, dernière allez. équipe de laquelle on doit faire la preview cette saison. Ah, alhamdoulilah. On s'est séparé de Keita Bates-Diop et de Romeo Langford. Voilà. On s'en fout. On va Bah, on va c'est pas les aller grandes plus loin. pertes. Hein. On va pas les Respect. pleurer. hein. Respect. Keita Bates-Diop était quand même un joueur à 10 points Respect. par match qui avait quand même un petit impact dans cette équipe. Romeo Langford a lui joué 43 matchs. Keita Bates-Diop peut être un joueur intéressant en role player. Il est au Euh, Suns, si jamais. Bah voilà. J'allais dire dans une équipe contender. Bah il est au Suns. Exactement. On a rajouté Chedi Osman autour de Wemby. Intéressant. Shooter. Turc. Shooter, défend. Oui, c'est le seul mot que je connais en turc. Pas fameux. Ah oui, oui. Non, dans ma tête, j'ai déconné. Ouais, comme d'hab. Je crois qu'il avait dit, ouais, comme Ouais. souvent, ouais. Là, je me suis trompé entre grec et turc. C'est il est compliqué, hein. C'est compliqué ce Ah, soir. moi, je sais parler grec. Yannis Antetokounmpo. Thanasis Antetokounmpo. On va s'arrêter là. Sinon, dans cet effectif,
Keldon Johnson, un joueur qui passe quand même, je trouve, sacrément sous les radars. On n'en parle pas énormément. Le gars a 24 ans, il est en 22,5 l'an passé. Des pourcentages pas fou, ça a été Meilleur meilleur par le passé. par le passé. Il shoot en arc-en-ciel. Mais non, mais en vrai, t'as Keldon Johnson, t'as Devin Vassell. À qui t'as refilé un énorme contrat. T'as fait un pari sur Devin Vassell. Et je comprends totalement. 23 ans, Énorme contrat, certes, mais c'est pas non plus le ça reste le max. raisonnable. C'est pas non plus le max. Moi, Si c'est un jeune en qui tu crois, c'est cher, je suis d'accord avec toi. C'est cher. C'est cher. c'est chez Rose. C'est cher. Mais ça reste un jeune joueur qui a du talent et qui a du potentiel. À côté de Wemby. Bien sûr. Mais même pas à côté de Wemby. C'est un joueur à potentiel. On est d'accord ou pas? Je suis d'accord. 23 ans, 40% à 3 points presque. L'an dernier. C'est 39. parfait pour être à côté de Wemby. C'est parfait pour être à côté de Wemby, on l'a vu pendant les matchs de pré-saison. C'est des gars qui très humbles. C'est une équipe très très humble. C'est la mentalité Spurs. Hein. Exactement. T'es coaché T'as par, tout dit. par Popovic, tu t'ouvres vraiment trop ta gueule. hein. Exactement. Sohan, on aurait pu dire ouais. Donc, Comme c'est il a comme une personnalité très Extravagante. ça aurait pas pu fit, mais C'est un bosseur. c'est un bosseur. Grand C'est un bosseur. bosseur. J'adore ses tatouages. J'adore ses cheveux. J'adore ce front de courte Wemby, Sochan, Et qui deviendra peut-être le meilleur mais- front de courte de la ligue Mais défensivement vous avez parlant. vu là, ils sont les deux en train de défendre à l'extérieur. Wemby, il a un pied sur la ligne à 3 points et la main au lancer franc. Et il fait le style, il fait pas le style mais il l'aide. Mec, Ah, ça aide hein, quand t'as une aile de Boeing pour défendre, en Mais- général, tu cours mieux le terrain. Non, les deux en défense intérieure, ça peut être exceptionnel. Ah donc, bah oui. On prend Sochan, Wemby, Mais il y a un problème dans cette équipe. Devin Vassell, Keon Johnson. C'est déjà une très bonne base. il manque. C'est quoi le Un problème? meneur, un distilleur de ballon. Malheureusement, Trey Jones, Devontae Graham. c'est pas son frère. Devontae Graham, ça a déjà été un bon meneur, mais c'est plutôt un meneur scoreur, c'est pas un meneur Passeur. gestionnaire. Je crois qu'il a été quand même à 6 passes. Devontae Graham. Oui, mais bon, c'est pas parce que t'as 6 passes décisives que t'es un meneur On gestionnaire. est d'accord. On a vu que Enfin, Tout comme Cu- tu peux être à 5 passes et Curry être et un- Lillard sont à 6 passes de moyenne aussi, mais c'est pas des meneurs gestionnaires. C'est des meneurs scoreurs. mais ils savent Oui. donner des Mais ballons. ils savent donner des Ils ballons savent aussi. donner des ballons. Qu'on Mais a- mais c'est pas. Enfin, On est allé voir Wemby à Lasvel, Tremont Waters, il savait pas donner un ballon à Wemby. Et j'ai peur qu'avec Trey Jones, ça soit. Non, Trey Jones c'est un bon passeur, c'est juste qu'il a pas de shoot. Mais moi j'aurais bien kiffé Dennis Schroeder aux Spurs. Un Européen qui fit dans la mentalité. Moi j'aurais beaucoup aimé ça. moi, j'aurais kiffé Kyrie Irving, mais ça, c'est un autre sujet. Kyrie Irving n'était pas prêt pour jouer. Kyrie C'est pas- Irving avec Greg Popovich. Je pense que ça peut Je fit. pense que c'est le meilleur coach pour Ah, peut-être bien. Les genre, opposés s'attirent peut-être. mais- Exactement. Moi je disais, mais Kyrie Irving qui vient faire des pick and roll avec Wembanyama, moi j'aurais signé pour ça. Ou même Chris Paul. Chris Paul, moi je te dis, peut-être qu'il finit sa carrière aux Spurs pour jouer avec Wemby. S'il a encore un peu de Qui ce sait diesel en fond de réservoir. Qui sait Après, Végétal. bah voilà, les Spurs cette année, ça va être fond de l'Ouest. On le sait. Ah on le Attention. sait. Est-ce qu'on le sait on les attend là-bas. On les attend là-bas en tout cas. Vous m'avez attendu à 8h, je suis arrivé à 8h30. La vie, vrai. la vie Peut réserver des surprises. Et Wemby peut être provocateur de surprises. Oui. Moi, je sais Ça- pas, mais j'ai l'impression qu'il va créer un truc. Genre, après, ça se peut dès le premier match, il va se blesser pendant 2 semaines, 3 semaines, et que ça va enchaîner les défaites, etc. Je sais pas, on sait pas, on sait rien de toute façon. C'est dans l'avenir. On n'est pas des, Complètement. j'ai oublié le mot. Il est 5h du matin. Des savants, des devins, Des devins. Voilà, on n'est pas des devins on Vassell. voit que du bain. Non, plus sincèrement, j'ai l'impression que Wemby peut créer une magie et que cette équipe va aller taper la 11e, la 12e place. Mais ça serait mieux pour eux, Un peu plus loin. un peu plus bas. Drafter un. Drafter super meneur. Un super meneur qui serait top 4 projection. Ramener Bronny James et LeBron James. Oh putain. Pourquoi faire Mais. Pourquoi faire Je sais, voir Bronny avec Wemby, enfin non, pardon, voir LeBron avec Wemby, Oui, non, mais- ce serait incroyable. Hein. On va rester dans le. Le GOAT avec le next GOAT. Ouais, Oh, oui. Je pense que Wemby sera un des grands de ce sport. Oui, non, mais ça, y a pas de souci. Il y a Il a intérêt. tout pour. Il y a tout pour. Il a surtout la tête. Moi, c'est ce qui m'impressionne plus dans ce joueur. C'est sa manière de parler. Il s'exprime très bien, très humble. Il sait d'où il vient. Il sait où il veut aller.
et il sait comment y parvenir. Et il sait qu'il y aura des obstacles, mais il sait qu'il doit les franchir. Tout ça pour dire Wemby MVP. Wemby MVP. Précise quand même pas tout de suite. L'année prochaine. Ouais. Ah, Doncic, il était candidat au MVP de sa deuxième saison. Oui, hein. non, Pourquoi c'est pas vrai, Wemby c'est vrai, hein. c'est vrai, t'as raison. T'as complètement raison. Wemby fit complètement dans l'esprit Spurs, dans l'esprit Greg Popovich, dans l'esprit Tim Duncan, Ah oui. peut-être. C'est une franchise qui est bien entourée. J'ai envie de dire, genre, c'est pas le joueur qui est que le joueur qui est bien entouré, c'est une franchise qui est bien entourée. Franchise de la gagne. Franchise, C'est franchise hyper de bien la structuré. Les gars, ils étaient La culture de pendant l'entreprise. 20 ans de suite, ils étaient en playoff. Donc, il y a une raison sine qua non. Hein. Complètement. Je veux juste dire, tu as parlé de Doncic. Je trouve que Wemby a une meilleure équipe que quand Doncic est arrivé dans la ligue. Non, c'est possible aussi. Je suis d'accord. Et est-ce mais- que Doncic aurait été vu de la même manière? Alors, ok, c'est un extraterrestre, ok, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que est-ce que Wemby aurait été vu de la même manière en arrivant dans la ligue maintenant si un Européen n'avait pas été drafté si haut et réalisé de telles performances Pas du il n'y a tout. pas si longtemps que Mais ça? pas du Ok, tout. on a eu des Tony Parker, ok, on a eu des. Non, mais les gars, ce joueur, mais- Doncic, il a. Moi, je m'en souviens quand Doncic il se fait drafter en disant mais c'est un Européen, l'Europe c'est rien, nanana. Dès le premier match, les gens ils le comparaient à Michael Jordan. Non, mais qu'on Après, se il y a le un dise. passif, les Bargnani, les. Non, mais bien sûr qu'il y a un passif. Les Bargnani, les Bogut, les Yao Ming qui tiennent même pas 10 ans. Mhm. Attention qu'Wemby n'est pas le destin de Yao Ming aussi. Hein. On touche du bois. Il fait un grand écart, lui. Il Ouais. est plus souple. Oui, il est plus souple, mais Oui, ça oui, reste bien sûr. des extra. Parlons pas de ça. Revenons sur Doncic. Sans Doncic, Wemby n'a pas cette hype. C'est un sujet débattable. Mais c'est indéniable. C'est indéniable. Et après, pour moi, Doncic est promis un plus bel avenir que Wembanyama quand même. Moi, je tiens à dire merci pour les travaux. Doncic. Donc, ces Spurs, vous les voyez où? Se battre pour le play-in. S'ils ont de la chance. Ok. Entre la 13e et la 15e place. Je les vois se battre pour le lottery pick pour le first pick avec les Blazers et le Jazz. J'ai aussi un 13-15. Peut-être 12. Non, un 13-15. 12-15. Je tiens à dire qu'on a beaucoup parlé de la partie offensive de Wemby, mais excellent défenseur. Personne, Avec Sohan. ouais, personne va attaquer. Dans 3 ans, Sohan Wemby, c'est peut-être le meilleur front-court défensif de la ligue. Fact. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, cette vidéo est terminée. C'était notre dernière preview. Merci d'avoir suivi nos previews si vous êtes encore là. Bien sûr. Ça n'annonce que le futur. Étant donné, vous aurez encore une dernière vidéo, entre guillemets de preview, mais sur les récompenses, qui sortira peut-être La semaine prochaine, je pense. la semaine prochaine, peut-être pas juste avant le début de saison. On verra, peut-être ça sortira, la saison aura déjà commencé. Ça ne posera pas de problème. Tout Sûr que dépend non. du temps que l'on peut s'accorder pour filmer cette vidéo. On vous souhaite à tous une bonne saison qui commence ce 24 octobre. Mhm. De On vous souhaite toute façon, une bonne nuit. on suivra la saison ensemble sur les réseaux. N'oubliez pas de vous abonner. Instagram, Twitter. Twitter, il y a du lourd qui arrive. Des projets. TikTok. Tu sais, à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a des projets qui arrivent. Là, il y a vraiment un projet Ouais, qui est voilà. en construction. Suivez-nous sur nos réseaux. On vivra la saison ensemble. Ce n'est pas un message à Dieu. Il y a un peu un ton mélancolique, mais c'est pas vrai. Voilà. C'est surtout de la fatigue. Ciao, ciao. Un See you podcast guys. par semaine l'an prochain.